Hello, alors dans cet épisode je vais vous parler de plusieurs pièces en vrac en fait, de pièces qui étaient sympas, qui étaient très bien, sur lesquelles j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, donc je vais vous parler d'un spectacle d'improvisation et de 3 pièces. Et pour parler de ce spectacle d'improvisation, je fais appel à Julien Bertrand, un gentleman improvisateur de Shanghai. Mais il est français. Yo, je suis avec Julien Bertrand. Oui, c'est moi. Voilà, on s'est rencontrés au festival de Shanghai, c'était bien. Tout à fait, c'était super. Comme vous voyez, je vois trop de spectacles, j'ai pas le temps, je suis obligé de déléguer. Donc du coup, Julien en fait est allé voir le spectacle. Il s'improvise. Il s'improvise. Avec Magali Flessia et Bruno Ginoux. Et tu as aimé. Et j'ai plutôt aimé, en effet. C'était différent de l'année dernière. Je les ai vus l'année dernière, ils faisaient des séries de petites scénettes basées sur des idées de couple, avec des thèmes proposés par les spectateurs. Et cette fois-ci, c'était un peu différent, ils se sont lancés dans la forme longue. Alors, forme longue, pas le long form, mais format long, c'est-à-dire 1 heure, 40 minutes d'impro. Un peu moins, c'est-à-dire ils ont débuté 3 scènes. Ouais. Proposées par les petits papiers des spectateurs, et puis les spectateurs ont voté pour savoir quelle scène ils voulaient voir développer. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Alors ils sont à 2, ils ont fait des bons personnages. Je trouve que Bruno tenait mieux la scène. C'était clair que l'année dernière Magali menait un peu la danse, et cette fois-ci ils étaient bien à un niveau égal. C'était pas forcément l'humour qu'ils recherchaient, mais ils recherchaient vraiment la vérité du moment et les petites relations de couple et qui se dessinent, etc. Les envies des uns. Ils se permettaient quelques petites choses absurdes, mais qui restaient crédibles. Donc ça a créé un petit monde, je crois que tout le monde a bien apprécié. Et ils jouent au Paradise quelque chose, je pense. D'accord. Ça s'affichera en bas de l'écran. Je mettrai un truc Paradise quelque chose. Il y avait pas mal de monde et apparemment c'est un petit succès. Donc je recommande si vous connaissez pas l'impro ou si vous connaissez, c'est sympa, un petit format simple. Ouais, je mettrai aussi les liens pour voir le spectacle et peut-être s'ils font aussi après. Voilà, okay. Bah merci beaucoup Julien. Pas de problème. Bientôt. À très bientôt. Allez, ciao. Bye. Bye bye. L'autre spectacle que je recommande, c'est Piano Furioso de Gilles Ramade, qui est un virtuose du piano. Gilles Ramade qui avait notamment joué dans la comédie musicale Cats. Voilà, il a fait plein de comédies musicales et qui fait un seul en scène avec son piano et qui nous fait découvrir la musique. Et c'est génial. C'est un petit peu dans la veine de Que ma joie demeure d'Astier. Alors il incarne pas Jean-Sébastien Bach, hein, il joue lui-même, mais il fait découvrir la musique et il montre que c'est simple. Encore une fois, il y a un peu de vulgarisation dans tout ça. Il en parle avec passion, c'est talentueux, c'est drôle, très drôle. Donc voilà, allez voir Piano Furioso de Gilles Ramade. Et ça se joue au Pandora. L'autre pièce dont je veux parler, c'est Chat noir, souris blanche de Olivier Maille. On y retrouve Géraude Ayeva-Derman, qui a notamment joué dans David et Madame en scène d'Alexandre Astier, David Chenet, Florent Chenot, qu'on avait notamment vu dans Scène de ménage, qui a un peu une mention spéciale pour moi parce qu'il arrive à jouer ce rôle un peu de benet, mais attachant, sympathique, pas du tout énervant et crispant, et qui joue très bien cette innocence, ce caractère candide, qui vraiment va bien au personnage et qui le rend tout de suite très attachant. Il y a aussi Virgile Mfuyou et Nicolas Soulier. Le pitch, ça se passe en Louisiane en 1863 sur une exploitation agricole, et donc on a 2 maîtres, 2 frères blancs et leurs 3 esclaves noirs qui donc sont sur l'exploitation, et on voit leur vie quotidienne, la façon dont ils mangent, vivent ensemble, chantent, les heures de travail. Il y a beaucoup de chants dans le spectacle, des chants de travail notamment. Et ce sont ces chants par exemple qui sont à la base du jazz, c'est-à-dire que comme on n'avait pas le droit de parler pendant qu'on travaillait, et ben on chantait. Donc du coup on chante un morceau et l'autre nous répond et moi je te réponds, et c'est comme ça qu'on communiquait en fait pendant qu'on travaillait. Et donc dans l'histoire, le Sud est en train de perdre la guerre et donc on a les anti-esclavagistes qui sont en train de prendre le dessus. Et donc c'est l'histoire de ces esclaves et de comment ils réagissent par rapport à ces événements, les liens qu'ils tissent avec leurs maîtres, et globalement l'histoire de ce monde en transition. La mise en scène est assez efficace, on fait pas des caisses, mais en même temps est assez évocatrice et assez jolie. J'ai pas 36 000 trucs à dire sur cette pièce, c'est un drame qui est très bien joué, très bien écrit. Olivier Maille, c'est notamment le mec qui a écrit Roméo moins Juliette, qui est une pièce où on a un acteur qui doit jouer Roméo et Juliette, et le reste de sa troupe de théâtre est retenu parce qu'ils ont un accident de voiture, et du coup le mec se retrouve à jouer Roméo et Juliette tout seul. Donc Olivier Maille, c'est quand même un auteur qui maîtrise à la fois très bien le drame et la comédie, donc ça vaut vraiment le détour, les acteurs sont brillants. Donc allez voir Chat noir, souris blanche, ça se joue au Théâtre Buffon. La troisième pièce dont je voudrais vous parler, c'est Journal d'une femme de chambre, qui est un seul en scène. Il y a beaucoup de seuls en scène sur ce festival off, je pense que c'est un peu l'effet crise et qu'il y a moins de budget pour payer 2, 3, 4, 5, 6 acteurs. Je sais pas, peut-être, c'est mon interprétation, j'en sais rien. Et c'est interprété par Catherine Antigala, qui donc tient la pièce entièrement.
et qui est vraiment génial. Alors, le pitch, la pièce, c'est l'histoire d'une femme de chambre, tout simplement, qui nous raconte ses histoires avec ses maîtres, et il y a un petit peu la narration de son aventure à elle. Alors, c'est quand même un petit peu du Émile Zola au théâtre, donc il faut pas être totalement réfractaire à ce style d'écriture, ce style de narration. Voilà, c'est très poétique, c'est assez littéraire, c'est dans le verbe. C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant souvent, mais c'est très joli. Et c'est une ambiance un peu particulière, très Zola. Moi, je me lis pas l'Assommoir tous les ans non plus, mais j'ai aimé parce que l'actrice est d'une justesse hallucinante. Mais c'est vraiment parfaitement exécuté, c'est-à-dire que on n'est jamais dans le petit surjeu qui arrive forcément au théâtre quand on est dans des grandes salles. Parce qu'en effet, là, ça se joue au théâtre Pixel, qui est un petit théâtre. Et ce qui se passe dans les petits théâtres, c'est que les acteurs, les actrices, n'ont pas besoin de trop forcer leur volume de voix. Et donc ça fait qu'on a une voix qui est posée de manière assez naturelle. Alors que quand on est dans des grands théâtres, forcément les acteurs doivent pousser. Et rien que ça, malgré la performance, rien que ça nous rappelle constamment qu'on est au théâtre. Parce que personne parle en poussant sa voix de dingue, voilà. Personne ne fait ça, et donc ça peut nous sortir un tout petit peu à chaque fois de la pièce, et nous rappeler, ah, on est quand même au théâtre. Là, non. Là, quand on est dans un petit théâtre, eh ben, elle peut poser sa voix un peu différemment, et c'est dans les petits théâtres qu'on voit en fait les meilleures performances. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les petites représentations aussi. Et là, elle est vraiment, mais parfaitement juste. C'est jamais trop, c'est juste assez, ces nuances, ces variations, ces changements de rythme, d'intonation sont vraiment parfaits. C'est une actrice qui a la bouteille qui est assez classique, et que je recommande vraiment de voir, rien que pour la perf, quoi. Voilà, donc le journal d'une femme de chambre, ça se joue au théâtre Pixel, et allez voir, c'est vraiment bien. Voilà pour ces pièces en vrac. Je commenterai pas d'autres spectacles d'improvisation. Il y a des spectacles que je n'ai pas vus, parce que je pars bientôt d'Avignon, et il y en a qui arrivent. Il y a Entre nous et Broadway, le musical improvisé qui se joue au Grand Petit Théâtre bientôt, donc voilà, allez voir. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que c'est bien, étant donné le casting, notamment d'Entre nous. Je conseille d'aller voir, et le musical improvisé en général c'est bien parce que ceux qui font ça maîtrisent leur sujet. Donc voilà, comme ça j'ai plutôt un a priori positif, mais j'ai pas vu. Allez-y, faites-vous votre avis. Je vous dis à bientôt, ciao. Prends la seule chose qui compte sur terre. Le bateau est parti, je ne te connaîtrai pas. Angola, Angola.